Monsieur Richardier, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un moment important aussi, puis important pour toutes les personnes qui participent au Mondial des métiers. Je vais d'ailleurs vous inviter, à vous tous qui êtes sur le stand de la région Rhône-Alpes, à venir nous rejoindre. L'espace Agora pendant toute la journée, pendant tout le Mondial des métiers, 4 jours d'échanges, de débats, de discussions. Alors Jean-Baptiste Richardier, merci beaucoup d'être là parce que ces métiers de l'humanitaire, on en parlera lors du débat tout à l'heure, hein, ce sont des métiers bien particuliers. En tout cas, souvent, les jeunes qui arrivent dans ces métiers-là ne savent pas forcément ce qui les attend. Je voudrais faire connaissance avec vous. Vous êtes cofondateur d'Handicap International, qui a quel âge maintenant? 28 ans? C'est ça, 29? Presque 30. Presque 30 ans, Handicap International, qui est une des ONG les plus connues, les plus réputées, ONG française. Expliquez-moi un petit peu, vous, avec le parcours que vous avez aujourd'hui, comment vous êtes rentré dans ces métiers de l'international à l'époque? Je crois qu'on ne s'engage pas totalement par hasard. En tout cas, la question du déterminisme est essentielle. Y compris d'ailleurs le hasard des rencontres, les hésitations de la destinée. Juste une anecdote, j'étais jeune médecin, je voulais partir travailler dans un contexte international. Oui. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les VSNA, les volontaires du service national actif, qui est une solution qui a aujourd'hui disparu malheureusement. Et j'étais tellement convaincu que les places étaient trop chères que j'ai accepté la première proposition que le ministère de la Coopération m'avait faite. Et j'ai signé tout de suite un passeport pour l'Arabie Saoudite dans le cadre d'une entreprise de travaux publics. Et déjà, vous aviez envie de partir. Oui, mais à n'importe quel prix. Et c'était l'erreur. Et puis quand j'ai entendu la lourde porte de bois du ministère de la Coopération claquer derrière moi, ouais, j'ai eu le sentiment d'avoir fait une gigantesque bêtise. Et du coup, je me suis précipité le lendemain pour demander la permission de changer de pays. Parce que les travaux publics en Arabie Saoudite, c'était pas exactement l'idée que je me faisais d'un idéal humaniste. Et je pensais me faire foutre dehors et j'ai eu la chance de tomber sur un fonctionnaire extrêmement complaisant et d'autant plus qu'il venait de recevoir un télégramme d'Éthiopie où régnait à l'époque une guerre civile qu'on appelait la Terreur rouge et ils avaient besoin désespérément d'un médecin tout de suite. Alors là, j'ai re-signé immédiatement et je me suis retrouvé comme ça en Éthiopie, qui est un des pays emblématiques des enjeux de solidarité internationale. Et comment, de l'Éthiopie, vous en êtes arrivé à créer vous-même? Parce que créer une ONG, c'est un sacré défi, hein. Surtout quand on est médecin au départ. Et puis jeune médecin en plus, vous étiez. Hein. Oui, mais n'imaginez pas une seconde qu'à cette époque-là, j'avais un quelconque projet structuré de construire... Construire une ONG aussi importante qu'Handicap International? Ma seule ambition, quand on est jeune, ma seule ambition, c'était d'identifier dans le maquis des opportunités, des solutions, des difficultés, des contraintes, un chemin qui répondait à l'idée que je me faisais d'être utile. Parce que j'avais dans mon milieu familial assez fertile, oui, une certaine idée de la quête d'une mission sociale, finalement. Mission sociale, oui, du don de soi, ouais, envie d'aider les autres. Le don de soi, non. Envie d'aider les autres, peut-être? Ouais, mais envie d'aider les autres et le don de soi sont pas synonymes. C'est pas pareil. Envie d'aider les autres, c'est très égoïste. C'est aussi, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est aussi une recherche personnelle pour s'accomplir, pour se réaliser. C'est aussi accepter d'être confronté à son incompétence. Parce que quand on est jeune, on a l'impression de rien savoir faire. Et pourtant, on est en devenir, on est un formidable potentiel, mais ce potentiel-là, il faut bien qu'il se confronte à une réalité qu'il est extrêmement difficile de choisir. Donc finalement, le
le déterminisme, l'intervention d'événements imprévus, l'écoute des autres, les conseils des autres, la curiosité, l'avidité pour cette altérité dont on nous... C'est aussi la capacité à surmonter la peur de l'autre. Parce que dans le monde actuel, l'autre, l'étranger, le lointain, qui bien souvent commence immédiatement dans nos banlieues, est source d'inquiétude et est présenté comme tel et dépeint comme tel. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un milieu familial où cet autre-là, ces autres-là, étaient omniprésents. J'ai toujours connu des Africains, des Asiatiques dans mon milieu familial. Et comme ils ne me faisaient pas peur, eh ben, j'ai eu très très envie d'aller à leur rencontre. Ils ne me faisaient pas peur, ils m'intéressaient et ils ont nourri cette curiosité fondamentale, essentielle, qui nous pousse à franchir des frontières pour aller découvrir d'autres cultures, se confronter à d'autres traditions et finalement relativiser nos certitudes d'être... nos certitudes que la modernité finalement est la réponse à tout, pour faire simple. Et l'ouverture vers l'autre, voilà, c'est aussi ça, hein, c'est l'ouverture vers l'autre. Comment, parlez-moi un petit peu d'Handicap International, parlez-nous de cette ONG. Elle a démarré évidemment tout petit en 82, mais déjà avec une grande mission, une grande envie. C'était à l'époque, parce que vous aviez pas mal déjà été confronté à ça, la lutte contre les mines antipersonnelles. Depuis... Le champ d'action a bien évolué. Vous êtes Handicap International présent sur combien de pays? Je disais un peu plus de 60 tout à l'heure, c'est ça, oui. 60, oui. Plus 10 pays occidentaux, donc ça fait 70 pays. C'est vrai que ça fait une belle surface. On n'imaginait pas ça quand on s'est lancé